On va lire la parole dans Josué. Josué est le premier livre de la Bible ayant le nom de la personne. J'entendais une personne dire: ah, mais berger, pour me Bible livre de Genèse. Non, livre de la Bible, c'est un combo moutou. C'est Josué. Josué 24. Ce sont les dernières paroles de Josué. On va lire un seul verset. Josué 24, le verset 15. Je salue nos amis du GA qui sont là. Je vois les deux assistants, l'assistant Eric et l'assistant Crespel. Si on peut les saluer, on peut les saluer. Ils ont servi au GA. Ils étaient encadreurs. Aujourd'hui, ils sont assistants. Faculté de SSAP, l'autre faculté des sciences, département de mathématiques et informatique. Donc il est possible de servir Dieu et d'exceller dans les domaines professoral. Et dans les années qui viennent, ils seront appelés professeurs. Non, messieurs les professeurs. Josué 24, verset 15. Ma Bible me dit ceci. Merci de te lever. Si cela ne te convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Le second dit: choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et il dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 1 Roi 18, c'est un passage que nous connaissons. Élie avec les prophètes de Baal. 1 Roi 18, on lira la fourchette du verset 23 au verset 29. 1 Roi 18. Josué 24, 15, et puis 1 Roi 18, 23 à 29. Vous y êtes? J'ai avec moi la version français courant. On dit ceci: qu'on nous donne 2 taureaux. Là, c'est Élie qui est en train de parler. Les prophètes de Baal en choisiront un qu'ils découperont et placeront sur du bois pour l'offrir en sacrifice, mais sans allumer le feu. Je préparerai l'autre et je le placerai sur du bois, mais je n'allumerai pas non plus le feu. Ils prieront leur Dieu et moi je prierai le Seigneur. Le vrai Dieu sera celui qui répondra aux prières en allumant le feu. Tout le peuple répondit: nous sommes d'accord. Alors Élie dit au prophète de Baal: choisissez l'un des taureaux et préparez-le, vous le premier, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, priez votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur présenta, ils préparèrent les sacrifices, puis ils supplièrent Baal depuis le matin jusqu'à midi. Baal répond-nous, disait-il, et ils dansaient en sautillant autour de l'autel qu'ils avaient construit. Mais ils ne reçurent pas un mot de réponse. Vers midi, Élie s'est mis à se moquer d'eux en disant: criez plus fort, puisqu'il est un Dieu, il est très occupé. Oh, il y a aussi des dieux qui sont très occupés. Ou bien il a une obligation urgente, ou encore il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il faut le réveiller. Ils crièrent plus fort selon leur coutume. Ils se blessèrent volontairement avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule sur leur corps. Comme midi fut passé, ils appelèrent Baal avec encore plus d'excitation jusqu'à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi. Mais ils ne reçurent aucune réponse, ni un mot, ni un signe. Père, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir. Et le thème que je nous propose en ces premiers mercredis de l'année: qui veux-tu servir? Qui veux-tu servir? C'est une question que l'on doit répondre. Qui veux-tu servir? Bien aimé, vivre, c'est choisir. Chaque jour, nous sommes
face au choix à faire. Avant de venir ici, tu as fait un choix. Tu avais beaucoup d'habits et tu as fait un choix. Là, ta chemise haut, là, ta pantalon haut, c'est un choix. Chaque jour, on sera appelé ou on est appelé à faire des choix. Et la vie est faite de choix. Déjà, Job 22, 28, là c'est Eliphaz qui est en train de dire à Job. Eliphaz dit quoi? À tes résolutions répondra le succès. Une résolution, c'est une décision à prendre, c'est un choix à faire. Donc, le succès dépend, ou le succès répondra à tes choix ou à mes choix. Puisqu'à tes résolutions répondra le succès. À mes résolutions répondra le succès. Et dans Deutéronome 30, 19, Dieu dit, j'ai mis devant de toi deux chemins, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est un choix que l'homme doit faire, quoique Dieu nous influence. Mais néanmoins, il reste un choix à l'homme de faire. Les choix que l'on fait, même consciemment, même inconsciemment, a des répercussions sur nous. Nous serons demain les résultats de nos choix d'aujourd'hui. Tout comme on est aujourd'hui les résultats de nos choix d'hier. Hier, tu es ici à l'université parce que tu es ici à l'université parce que hier tu avais choisi d'aller à l'école bleu-blanc. Tu as décroché un diplôme et tu es ici à l'Unikin. Si hier tu n'avais pas choisi d'aller à l'école, aujourd'hui tu ne serais pas ici à l'université. Tout comme demain sera fait d'aujourd'hui. Je me réveille une personne, demain c'est aujourd'hui. Demain là c'est aujourd'hui. Alors choisis bien. À tes résolutions répondra le succès. Je dis, consciemment ou inconsciemment, le choix que l'on fait ont des répercussions sur nous, ou ont des conséquences soit négatives, soit positives. Alors, faisons des bons choix. Nous avons intérêt à faire des bons choix. Et Josué qui est en train de dire, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est là d'où on a tiré notre passage. Qui veux-tu servir? Dans ma version, il est écrit, choisissez aujourd'hui à qui vous voulez rendre culte. Et en grec, ces mots servir, c'est latrio. Nous revenons encore à notre premier culte de cette année. Connaître celui qu'on adore. Servir, c'est latrio, qui signifie adorer ou rendre culte. Et latrio vient de latria qui veut dire adoration. Donc par qui veux-tu servir? Nous allons poser une question. Qui veux-tu adorer cette année? Baal ou le Seigneur? On le verra tout au long de notre message. Qui veux-tu adorer? Qui veux-tu servir? Qui vais-je servir? Qui vais-je adorer? On dit l'adoration, c'est l'ensemble de tout ce que l'on dit et fait pour plaire à Dieu ou pour réjouir le cœur de Dieu. L'adoration est l'atmosphère qui permet à Dieu d'étendre sa divinité sur la terre. Dieu veut que l'on sache qu'il est Dieu. Mais en cela, il a besoin d'une atmosphère, d'un climat afin d'étendre sa divinité. Il y a des choses qui font la joie et le bonheur de Dieu. Et quand je fais ces choses-là, alors je l'adore. Et la vie tout entière du croyant, c'est un culte ou c'est un service qu'il est en train de rendre à Dieu. Romains 12, 1 nous dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Et ainsi de suite. Qui veux-tu adorer? Comme j'avais dit, qui veux-tu servir? On a posé la question, qui veux-tu adorer? Parce que le choix revient ou appartient à l'homme. Il dit, la différence entre proskineo et latrio, c'est que proskineo, l'être à qui on rend culte doit être devant, doit être visible. Mais latrio, l'être à qui on rend
notre culte, ou notre adoration, notre vénération est invisible. À je me donne une personne, notre Dieu est invisible, mais aussi visible. Tu n'as pas besoin d'une représentation afin de lui offrir des sacrifices. Christ a dit à cette femme samaritaine, vous vous adorez sur la montagne, les Juifs disent au temple. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vos adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Partout Dieu peut être adoré. Ce n'est pas précisément un lieu quelconque. Partout Dieu peut être adoré, partout Dieu peut être servi. Il peut être servi partout. Et notre Dieu étant invisible, partout on peut réjouir son cœur. Il dit l'ensemble des choses que tu dis, que je dis et que nous faisons. Ce n'est pas dire ou faire, mais dire et faire. Nous savons que c'est connecteur. Un peu de logique, maths. Il est vrai si les deux propositions P et Q sont vraies. Il est faux dans les autres cas. Donc si ce que tu dis est vrai et ce que je fais est vrai, alors Dieu se manifeste puissamment. Dieu ne nous force jamais dans le choix que l'on fait. Quoi que cela, quoi que je vais dire Dieu nous influence, mais finalement il reste un choix que l'homme doit faire. C'est ainsi il est important de bien choisir. Tout mauvais choix est fatal pour nous. J'ai appris dans la vie qu'il y a deux domaines dans lesquels où réellement on échoue. Notre domaine là, tu peux le récupérer. Mais c'est deux domaines dans lesquels on échoue réellement. Le premier domaine, c'est le mariage. Quand tu choisis un mauvais partenaire, alors tu as échoué. Avec le pasteur Sita Lemba, j'ai appris que toute cause, toute raison pour justifier les divorces, il reste néanmoins un échec. Le divorce est un échec. Tu n'as pas pu faire un bon choix et tu as échoué. Et le deuxième échec dans la vie, c'est la confession. Une confession de foi, une confession religieuse. Quand on choisit, on place mal notre confiance, alors consciemment ou inconsciemment, on ira droit en enfer. Dans ces domaines, tu as besoin de connaître, j'ai besoin de connaître. C'est pourquoi on avait commencé par connaître celui qu'on adore. À qui croyons-nous? À qui plaçons-nous notre confiance? La foi en Dieu, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ne déçoit jamais. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuillages ne se flétrissent jamais. On nous dit plus par pluie, il fleurit. Au soir de sa vie, Josué demande au peuple de faire un choix. Mais il dit que lui et sa maison, ils ont décidé de servir ou d'adorer l'Éternel. Ce soir comme Josué, ou ce midi comme Josué, pouvons-nous décider qui servirons-nous, qui adorerons-nous, quel cœur déciderons-nous à réjouir? Au mont Carmel, les prophètes de Baal. Au mont Carmel, les prophètes de Baal croyaient servir ou adorer les vrais dieux. Mais cependant, ils adoraient un faux Dieu. Donc ils avaient raté leur cible. Ils adoraient un faux Dieu qui les avait déçus ce jour-là. Il lui a dit, peut-être il est très occupé, peut-être il est en voyage. Criez fort. Ces jours-là, leur Dieu les a déçus. Je reviens encore. En qui places-tu ta confiance? Les dieux-là a déçu. Ils ont raté leur cible. Je dis, parmi les définitions ou en hébreu du péché, il y en a 12. Et en grec, il y en a 7.
Parmi un en hébreu, c'est une des définitions du péché, c'est kata. On écrit chata, mais on lit kata, qui veut dire rater des cibles ou manquer des cibles. Et nous savons qu'il rate une cible, atteint une autre cible. Ces prophètes de Baal croyaient ou prétendaient rendre un culte à Dieu, c'est-à-dire atteindre une cible qui est le vrai Dieu. Mais cependant, ils ont raté la vraie cible qui est Dieu. Ils ont atteint une autre cible, c'est-à-dire la fausse cible ou la fausse cible qui est Baal. C'est pourtant il est important, je reviens encore, de connaître toute mauvaise manière d'adorer Dieu est une adoration pour Satan. Je veux adorer Dieu, mais puisque je ne l'adore pas selon ses exigences, alors le diable le reçoit. Je deviens serviteur du diable, même inconsciemment. Dans le spirituel, il n'y a pas d'inconscience. Oh, n'ayez pas quitté. Non. Chaque acte que l'on pose a des répercussions sur nous, soit consciemment ou inconsciemment. Alors ne rate pas ta cible. Ne rate pas ta cible, au risque d'atteindre une mauvaise cible qui est le diable. Et ce soir ou ce midi, je vais donner 3 fausses manières de servir Dieu ou d'adorer Dieu. 3 fausses manières de servir Dieu. La première manière, la première adoration, je l'ai intitulé l'adoration babylonienne. L'adoration babylonienne. Le psaume 137, verset 1 à 4. L'adoration babylonienne. Là, Israël est en captivité à Babylone. Et les Babyloniens leur sont venus pour dire à Israël: chantez-nous un cantique de Sion. Et Israël dit: comment chanterons-nous un cantique de Sion sur une terre étrangère? Nous connaissons ces chants sur la terre de fleuve de Babylone. Nous étions assis, nous pleurions, nous souvenons de Sion. Non, persécuteurs nous dit: chantez-nous un cantique. Elle dit: comment chanterons-nous un cantique sur une terre étrangère? L'adoration, comme j'avais dit, c'est l'ensemble de ce que l'on dit fait pour réjouir les cœurs de Dieu. On fait des choses pour réjouir d'abord les cœurs de Dieu. Si l'on peut se réjouir, gloire à Dieu. Mais d'abord, notre cible est d'abord Dieu. L'homme en deuxième lieu. Et Colossiens 3, 17 à 23 nous dit une chose: quoi que l'on fasse en parole ou en acte, faisons tout pour la gloire de Dieu. D'abord pour la gloire de Dieu. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Je été créé pour la gloire de Dieu. Alors tout ce que l'on doit faire doit être pour la gloire de Dieu. Ces Babyloniens ont dit à Israël de leur chanter des
cantique, donc pour réjouir leur cœur. Chantez-nous un cantique. Dis, comment chanterons-nous un cantique? D'abord Dieu avant l'homme. Mais là, il dit à Israël, nous, chantez-nous un cantique. Dans cette adoration, bien souvent, les chanteurs et les prédicateurs tombent. Frère, il y a un mot, Adonai. Parce que quand tu entends ces chants, tu te souviens de ce que tu te souviens. Ça te fait du bien. Mais est-ce que Dieu exige ou fait ces chants-là? Les prédicateurs, des pasteurs, Mikoyosa combat spirituel. Le peuple est allé vers Aaron, qui était souverain sacrificateur. Ils ont dit à Aaron, fais-nous un veau d'or. Fais-nous un veau d'or. Et Aaron a consenti à la demande du peuple. On connaît la suite. Comment Aaron tu peux faire ça? Non, parce que Israël on a cherché, il a cherché d'abord à réjouir le cœur du peuple. Il n'a pas d'abord tenu compte de Dieu. Il n'a pas d'abord tenu compte de Dieu. En cette année, où ici au GEA, je ne dirai pas des choses que tu mérites que je te dise. Je te dirai des choses que Dieu mettra dans mon cœur de te dire. Je ne viens pas d'abord pour réjouir le cœur d'une personne. D'abord pour réjouir le cœur de Dieu. En retour, ton cœur sera réjoui. Car si Dieu ne nous approuve pas, alors je ne serai pas approuvé non plus de vous. Je ne tomberai pas dans ces pièges par la grâce de Dieu. La deuxième adoration, je l'ai subdivisée en deux. Mais le titre, c'est l'adoration samaritaine. Cette adoration samaritaine, elle se classifie en deux. La première classification de cette adoration, où cette adoration se classe, où se repose sur deux principes. C'est que le premier principe, on le voit dans Jean 4, 16 à 23, avec cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine dit à Jésus, nous adorons sur la montagne, et vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Voilà cette femme qui dit à Jésus, nous adorons sur la montagne. Quelle vie qu'elle est en train de mener, une contradiction de vie. Elle prend le mari des autres, mais quand même elle va à l'église. Elle prend le mari des autres, elle est quand même chantre. Elle prend le mari des autres, elle est quand même prophétesse. Une contradiction de vie. Une contradiction de vie. Je veux donner une personne, l'adorateur précède l'adoration. Le sacrificateur précède le sacrifice. Afin que Dieu n'agrée ton offrande, afin que Dieu n'agrée ton sacrifice, il doit d'abord t'agréer toi. Il doit d'abord agréer ta vie. C'est pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été agréée, parce que sa vie n'était pas d'abord agréée. Abel s'était d'abord fait agréer par Dieu avant de faire agréer son sacrifice. Si ta vie n'est pas en conformité avec Dieu, alors ne donne rien à Dieu. Et bien souvent on le voit,
surtout avec les papas. Offrandes que le pèse en église. Soit dit que le pèse en église. Comme pour amadouer Dieu. Quelle vie que tu mènes. Garde ton argent. Ok, Dieu a besoin de cet argent-là pour son œuvre. Une contradiction de vie. Cette femme avait une double vie, une duplicité. Mais elle prétendait servir le Seigneur. Elle faisait les choses comme tout le monde. Elle faisait les choses comme tout le monde. C'est d'abord ta vie qui doit être en conformité avec la parole de Dieu, avec les exigences de Dieu. Et le deuxième principe de l'adoration samaritaine, dans 2 Rois 17, 24 à 26, là, c'est d'où viennent les Samaritains. Les Samaritains, quand les peuples d'Israël, non, c'est-à-dire Israël, nous savons, après la mort de Salomon, Israël s'était divisé en deux. Le nord et le sud. Le sud était resté avec 2 tribus, le nord avec 10 tribus. Et les 5 siècles avant, Israël, ou la partie nord, est allé en captivité en Assyrie. Et le sud est resté. Dieu donnait des avertissements, lançait des avertissements, mais les sud ne s'étaient pas conformés à Dieu, n'étaient pas revenus à Dieu. Et des siècles après, lui aussi est parti en captivité avec les Babyloniens. Et là, on voit quoi? Dans 2 Rois 17, 24 à 26, là c'est le roi. Les peuples qui s'étaient installés dans ces localités de Samarie. Ces peuples ne savaient pas comment adorer Dieu. Et Dieu avait envoyé des lions pour tuer les peuples. Dieu a envoyé des lions pour tuer les peuples. Pourquoi? Parce que le peuple ne l'adorait pas comme il fallait adorer. Et le roi dit à un prêtre, va là-bas dans ces localités de Samarie pour apprendre à ces peuples-là la manière d'adorer Dieu. Va là-bas pour apprendre les peuples la manière d'adorer Dieu, afin que Dieu éloigne ces lions des localités de Samarie. Mais voyons, il dit pour que Dieu éloigne les lions de Samarie. Ces peuples adoraient Dieu, non pour d'abord l'intérêt de Dieu, non pour d'abord réjouir Dieu, mais pour que Dieu éloigne les lions, pour que Dieu éloigne la mort. Je viens à l'église, je prie, je chante, parce que il y a la mort. Je vais fuir la mort à l'église. Et on prétend, et Dieu prétend, que cet enfant l'ingangay. Cependant, parce que tu sais, et je sais qu'il y a l'enfer. Si aujourd'hui seulement, Dieu dit, Dieu du ciel, enfer, et ça se souté, faites ce que vous voulez. Je sais pas comment c'est joli aux là. En fait, mais merci. Parce qu'il y a des choses que je vais faire, mais si je pense à l'enfer, à lieu de tourment éternel, je ne veux pas aller. Néanmoins, je me réfugie ici à l'église. On adore en fait que Dieu éloigne la maladie. J'ai un oncle comme ça. Quand il est malade, frère Patrice, frère. Quand il est maintenant bien là, vous comprenez. Dieu cherche d'abord besoin de cœur avant de bouche ou de main. C'est d'abord le cœur que Dieu veut, que Dieu cherche. Avant de lui donner ta bouche ou tes mains, c'est d'abord ton cœur.
je chante à l'église, je balaye à l'église, c'est bien. Mais ton cœur, est-ce que tu l'as d'abord donné à Dieu? Ta vie, tu l'as d'abord donné à Dieu? Est-ce que tu as fait de Dieu ton trésor? La Bible dit là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. On n'adore pas intérêt parce que on veut que Dieu éloigne telle chose, que Dieu éloigne loin de nous l'échec, que Dieu éloigne loin de nous la maladie, la persécution, les malheurs. Et la troisième adoration, c'est là où on va finir. C'est l'adoration d'Hérode. Matthieu 2, 1 à 13. Les mages viennent voir Hérode et disent à Hérode, nous sommes venus adorer le roi des Juifs qui est né. Et Hérode leur dit, renseignez-vous et venez me dire là où il est, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Afin que moi aussi j'aille l'adorer. Mais nous savons que Hérode voyait en Jésus son rival. Cette adoration signifie quoi pour nous? Hérode prétendait ou voulait adorer Dieu, mais avec une mauvaise intention. Avec des intentions pures. Impures, pardon. On n'adore pas avec des intentions pures. J'irai adorer. Mais cependant, ses intentions sont impures. Il a un mauvais cœur, une mauvaise intention. Tuer l'enfant. Parce qu'il est jaloux de l'enfant. Il y a beaucoup d'Hérodes dans nos églises. Les gens qui viennent dans nos églises, on croit qu'ils sont des nôtres, qu'ils sont venus adorer Dieu. Mais c'est pas, ils sont venus tuer Jésus.